L'approche est l'élément de base pour notre vie. Quand je parle de l'approche, je parle du respect. Je parle de la manière que tu abordes ton frère, tu abordes ta sœur, tu abordes ton prochain. L'approche intervient également dans notre famille, dans notre communion, dans notre manière d'aborder aussi nos parents ou la manière que les parents peuvent réagir à l'égard de leurs enfants. C'est ça l'approche dans son ensemble, en fin de compte. Un sujet très complexe, mais c'est aussi important. Vous ne pouvez pas vivre dans cette société si vous ne parlez pas de l'approche. C'est votre manière d'aborder un sujet, c'est votre manière d'aborder une personne, c'est votre manière d'être en communion avec les gens. Je pense que c'est l'élément essentiel alors qu'on rentre dans ce sujet pour mieux comprendre l'essentiel de cela. Aujourd'hui, on parlera d'un petit sujet, je dirais l'essentiel de notre vie, notre rapport qu'on peut avoir avec les gens, les amis, les parents, dans la société, dans notre église, dans la famille et tout ça. Donc, je l'ai intitulé l'approche. L'approche, c'est un mot très simple, connu de tous, mais par définition, je dirais que l'approche, c'est la manière d'aborder quelqu'un, puisque nous sommes dans le concept humain. C'est la manière d'aborder quelqu'un, la manière d'appréhender, je dirais, un certain comportement, quelques actions que tu serais tenté de poser pour ne pas se retrouver en conflit avec quelqu'un. Donc voilà, donc c'est un mot un peu plus complexe, je dirais peut-être, mais je donne une définition, pas une définition étymologique, parce que une définition étymologique, ça serait une définition universelle, mais je pense que ça dépend aussi de la compréhension que chacun peut avoir du mot qui se présente à lui. Donc aujourd'hui, l'approche aujourd'hui, c'est l'élément essentiel. Qu'est-ce que c'est l'approche? Donc je dirais que l'approche, c'est la manière d'aborder quelqu'un, la manière de répondre à quelqu'un, la manière de réagir face à une situation, face à un problème, face à un défi, face à une action qui est posée devant toi. L'action peut être négative parce que ça dépend de la personne. Vous savez que vous avez affaire à une personne qui est totalement énervée face à une situation et tout ça, et que cette personne arrive devant toi, il ne se contrôle pas, et c'est quelque chose qui traverse sa pensée, voilà, il dépose ça, il dit ce qu'il pense. Et la réaction, c'est toi qui écoutes la personne. Comment est-ce que tu pourras réagir par rapport à cela? Est-ce que tu vas t'enflammer également? Est-ce que tu vas t'emporter? Est-ce que tu auras un regard observateur qui apportera certainement un soulagement à l'égard de cette personne? Moi, je dirais que la chose essentielle à faire, en fait, quand on a affaire à une telle situation, c'est d'abord la maîtrise en soi-même. La maîtrise en soi-même, c'est tu essaies de canaliser tes énergies, tu essaies de maîtriser la situation qui est en face de toi, avoir le contrôle sur tout. C'est comme un prédicateur qui monte à la chair, il a le contrôle sur tout. Tu ne peux pas parler aux gens si tu n'as pas le contrôle sur la foule. Tu dois avoir le contrôle sur la foule. Tu essaies de maîtriser les esprits qui est dans la foule, et à partir de cet instant, tu essaies de poser ce que tu as posé comme acte en fin de compte. Donc c'est comme quand on parle de l'approche, comment est-ce que je peux aborder une personne? L'approche, elle est très importante. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis en face d'une personne qui s'est mal comportée devant moi, qui s'est mal comportée, et que je veux essayer d'apporter, je dirais peut-être dans ce sens, vouloir corriger la personne, vouloir ramener la personne sur le droit chemin. Mais comment pourrais-je corriger cette personne si l'approche que n'est pas positive? En ce moment-là, tu vois que je n'apporte pas quelque chose de meilleur, mais je ne fais qu'enfoncer la personne. Personne ne peut condamner l'autre. On ne peut pas condamner l'autre, on ne peut qu'orienter l'autre, on ne peut que lui montrer le chemin à suivre. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Je dirais tout simplement que, voilà, par rapport à ce que tu as posé, je pense qu'il ne serait pas convenable de continuer à vivre comme ça ou à porter ces genres d'actions. Il est important de se réveiller et de respecter les gens. Donc l'approche, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais confondre. Surtout pour un chrétien, pour celui qui confesse être chrétien, celui qui prétend être chrétien, qui confesse les valeurs chrétiennes, l'approche,
c'est notre définition existentielle. Ça fait partie de nous, en fin de compte. Quand j'aborde une personne, quand je parle avec mon frère, quand je parle avec ma soeur, le respect qui s'impose à moi, en fin de compte, c'est ça l'approche. Comment est-ce que je parle avec cette personne? Même si cette personne est inférieure à moi par rapport à l'âge. Je suis plus âgé, je ne sais pas, c'est une petite, un enfant qui est moins âgé que moi. Mais cela ne signifie pas que je dois manquer du respect à cette personne. Cela ne signifie pas que je peux dire ce que je pense à cette personne-là. Je pense que c'est ça qui provoque le conflit générationnel, en fait. Parce que vous savez, quand on a affaire à un jeune, et tu te dis, bon, ça a un petit, ça a un jeune devant moi, je peux dire ce que je pense et tout ça, mais vous oubliez que ce jeune homme-là atteint un certain âge où il n'a pas besoin que quelqu'un lui manque de respect. Et il a tout simplement besoin que quelqu'un le respecte. Mais le respect, comment? C'est l'approche. Comment tu approches, comment tu abordes cette personne, comment tu discutes avec cette personne, comment tu la considères également. Vous discutez sur un sujet. C'est pas le fait que je suis plus âgé que ça signifie que tout ce que je dis, c'est ce qui est normal. En fin de compte, c'est pas ça. Je pense qu'il faut considérer aussi l'opinion de l'autre, considérer aussi ce que l'autre pense en fin de compte et faire l'analyse totale. Donc c'est une considération, c'est l'approche. Donc ma façon de réagir, ma façon de l'aborder, ma façon de comprendre aussi ses émotions. Et en ce moment-là, vous traitez un sujet quand même, vous discutez, et c'est la communication qui s'impose en ce moment-là. Parce que tant que l'approche n'est pas positive, vous allez voir que votre communication ne sera pas fluide et ça va créer un conflit. Et quand il y a un conflit, pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts qui sont menacés en fin de compte. Chacun se sent menacé de son côté, chacun est menacé de son côté. En ce moment-là, le conflit s'installe. Le conflit s'installe, pourquoi il n'y a pas l'approche? Il n'y a pas le respect qui s'impose parmi nous. Je pense que pour un chrétien, par définition, l'approche, c'est quelque chose qui ça doit être avec nous. Nous vivons avec ça en fin de compte. On ne peut pas contourner ces valeurs-là. Un chrétien, c'est celui qui respecte son prochain, c'est celui qui sait parler à son ami, c'est celui qui sait parler à son frère, à sa sœur, peu importe le tort que l'autre aurait commis ou aurait causé, mais savoir comment parler à ton frère en fin de compte. C'est très important, c'est l'approche, la manière d'aborder une personne. Comment tu abordes une personne avec respect, avec confiance certainement, avec considération. Parce que vous savez, quand vous abordez une personne, quand vous ne la considérez pas et que dans vos paroles il y a du mépris, vous faites comprendre à cette personne qu'il n'est rien du tout, il n'est rien dans la société, il n'est pas important. Votre arrogance, en fin de compte, la façon que tu abordes, tu fais comprendre à la personne qu'il a tort. Mais la façon que tu abordes ces éléments-là, c'est avec orgueil, avec arrogance, avec l'esprit de supériorité, de faire croire que non, mais en fin de compte, tu es inférieur à moi. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne peut pas avancer notre société. Surtout pour un chrétien, ça ne peut pas donner ces valeurs dont nous avons besoin aujourd'hui. Je pense que la manière la plus appropriée, la manière la plus simple, je dirais, pour aider la personne, c'est votre approche. Quelle est l'attitude que vous avez en face de celui qui vous a causé du tort? Quelle est l'attitude que vous avez en face de la personne qui est moins âgée que vous, de la personne qui est inférieure à vous par rapport à l'âge? Je ne parle pas de l'aspect de la société, de la position sociale, mais je parle en termes d'âge, en fin de compte. Et c'est très important, même dans la société. Vous allez voir que parmi les parents, dans le milieu familial, les parents avec les enfants, il y a un problème qui s'oppose là. C'est très simple, c'est facile. Vous savez, vous avez toujours tendance à croire que les parents peuvent dire ce qu'ils pensent à l'enfant. Vas-y, fais ceci. Vous allez voir que le parent n'a pas cette formule de courtoisie. La formule de courtoisie, tout simplement dire à quelqu'un, s'il te plaît, à l'enfant, s'il te plaît, ou dire à l'enfant merci. Ces choses-là n'existent plus. On se dit que bon, c'est mon enfant, je peux dire ce que je pense et tout ça, mais on oublie une chose, que cet enfant-là a grandi. Cet enfant-là, à un moment donné, s'affirme ou s'impose dans la société. Et donc, notre manière aussi de parler avec cet enfant-là doit complètement changer. Quand je parle avec lui, ce n'est plus le même enfant. Quand il avait 14 ans, aujourd'hui il a 20 ans, ça veut dire que ma façon de parler avec cet enfant-là change. Je n'ai plus affaire à un mineur, j'ai affaire à un adulte qui est en face de moi. Je dois lui parler comme un adulte et qui a besoin d'un respect. Et si je continue à utiliser le même langage que j'utilisais quand cet enfant-là avait 14 ans, l'enfant-là ne reçoit pas le respect auprès de ses parents. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Vous allez constater que ça pourrait créer un mécanisme de révolte où l'enfant pourra réagir mal aux parents.
l'enfant pourra mal parler à ses parents, l'enfant pourra dire une chose qui n'est pas bien à son père ou à sa mère. Et en ce moment-là, la question qui se posera, on dira que cet enfant-là est très impoli, mais non, 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 non. Cherchez à comprendre d'abord la situation. Cherchez à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans cette condition-là. C'est votre approche d'abord. C'est votre manière d'aborder la situation. C'est votre manière de parler à cet enfant-là. C'est votre manière d'apporter des reproches à cet enfant-là, de faire des reproches à cet enfant-là. Si ces reproches-là ne reflètent pas le caractère sacré en tant que chrétien, je pense que nous serons toujours confrontés à cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin aujourd'hui en tant que chrétiens, hein, parce que nous prenons toujours ces valeurs chrétiennes et c'est notre base, c'est notre fondement et nous ne pouvons rien faire sans pourtant parler de cela. Le christianisme, je ne parle pas de la religion en tant que telle comme étant une couverture, mais je parle de la vie même du christianisme. La vie vécue dans le croyant apporte toutes ces valeurs-là. Un croyant n'est pas impoli, un croyant n'est pas irrespectueux, un croyant est poli, il respecte les gens, il sait comment parler aux gens, il sait comment réagir par rapport à une situation, par rapport à un problème. Aujourd'hui, nous avons dans la société des gens dont l'éducation est mise en cause. Hein. Tu te poses la question, est-ce que cette personne a reçu l'éducation de base auprès de ses parents? Vous savez, quand il aborde un sujet avec toi, mais vous sentez que les mots qu'il emploie, les expressions qu'il emploie, et ça révèle tout simplement le caractère immature de la personne qui met en cause l'éducation qu'il a reçue en fait des comptes. Parce que l'éducation, c'est la base de notre avenir, c'est la base de notre vie même sur la terre. Nous avons reçu quelques valeurs auprès de nos parents. Maintenant, si auprès de tes parents, tu n'as pas reçu ces valeurs-là, cette éducation-là, il y a toujours un moyen de se rattraper. Le christianisme, avoir Jésus dans ta vie, apportera ces valeurs-là. Et Jésus t'enseignera tout simplement comment respecter ton prochain, et comment parler avec ton frère, comment parler avec ta sœur. Vous savez, dans la société, on aura toujours des gens qui nous causeront du tort. Mais ça ne signifie pas que la vie s'arrête là. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, j'ai affaire à quelqu'un qui ne me respecte pas. Et moi aussi, je vais vouloir me comporter comme cette personne-là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ça veut dire que je fais exactement la même chose. Je me comporte pareillement que lui. Quand la personne se comporte mal à mon égard, je dois faire comprendre à cette personne que le chemin que tu as emprunté n'est pas un bon chemin. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? J'essaie de respecter cette personne-là. Je ne me comporte pas comme lui. J'aborde l'attitude qu'il faut, un comportement plus serein et un langage plus approprié, l'approche qui est très important. Mes amis, nous comprenons que l'approche, c'est l'élément de base. Vous ne pouvez pas être chrétien, proclamer être un chrétien, prôner les valeurs chrétiennes si vous n'avez pas une bonne approche à l'égard de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de vos papas. Et aussi, un problème, ce n'est pas le fait que tu as grandi, tu peux dire n'importe quoi à tes parents, tu peux parler comme tu veux à ton père. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand il y a un problème, il faut savoir arranger la situation, aborder, parler avec la personne, discuter, avoir un moment d'entretien, un moment de communication, discuter, rentrer dans les détails, déployer, chercher à comprendre, trouver une solution, serrez-vous la main et allez de l'avant. En ce moment-là, qui aurait tort? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton frère. Vous avez tout simplement compris que celui qui a cherché à vous discuter, à vous diviser, en fin de compte, c'est cette personne-là qui aura tort. Mais c'est qui cette personne-là? C'est le diable qui a cherché à causer des ennuis parmi vous. Ce problème-là, nous retrouvons cela dans la famille également. Dans la famille, vous allez trouver des rivalités entre des frères, des rivalités entre des sœurs qui ne se parlent pas, qui ne se communiquent pas. Il n'y a pas une communication parmi les frères, parmi les sœurs. Tout simplement, chacun regarde l'autre à un regard de mépris, un regard pas confiant, mais un regard dans ce sens que non, mais écoute, je ne te considère pas, tu n'es pas important, tu n'es pas plus que moi, on se compare, on essaie de regarder l'évolution de chacun dans la société, on se dit que je suis plus évolué que toi, je gagne mieux ma vie que toi. Mes amis, gagner la vie financièrement parlant, avoir une bonne position sociale dans la vie, ne fait pas de toi une personne supérieure à l'autre. Ne te donne pas le droit de mal parler à quelqu'un, ne te donne pas le droit d'être irrespectueux dans la société. C'est tout simplement un avantage dans ce sens que ça te permet d'avoir ce que tu as besoin, de t'acheter, entre guillemets, être à l'abus du besoin. Mais en aucun cas, ça doit te donner l'occasion de manquer du respect à celui qui n'en a pas. Je pense que la maturité que tu manifesteras à cette personne-là, c'est de le respecter, l'approche que tu peux avoir. Donc, peu importe ton rang social, peu importe ta appartenance ethnique dans la société, hein, la famille dans laquelle tu es sorti, être un prédicateur, être un pasteur, un apôtre, je ne sais pas, un docteur, un prophète, un évangéliste, cela ne te donne pas le droit de manquer du respect à quelqu'un. Cela ne te donne pas le droit de gronder sur les gens comme étant des enfants comme ça. Non, 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 non. Tu dois avoir de l'approche. Comment parler à cette personne?
Voyez, je vous prends un exemple très simple. Quand une personne est dans le besoin, il vient me voir et dit, écoute, pasteur, j'ai tel problème, j'ai telle situation, comment tu pourras me conseiller, m'orienter? Je sais que cette personne-là a tort par rapport à la situation qui m'est présente. Il a fauché, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il a commis le mal, il aurait brisé les principes de la parole quelque part. Mais mon rôle à moi, ce n'est pas de condamner cette personne, ce n'est pas de le culpabiliser. Le fait qu'il a fait un pas de venir me voir, ça veut dire que cette personne a besoin d'aide. Cette personne-là a besoin de trouver une solution qui pourra éventuellement l'aider dans la vie. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais le condamner, je vais le crucifier, je vais le cribler comme du froment. Mon approche est condamnable. Mon approche n'apporte pas la solution. Là, ça pose problème. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Je discute avec la personne, je cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette condition-là. Et en ce moment-là, tu lui présentes le chemin à suivre pour ne pas que demain, il se retrouve dans la même bêtise. Tout simplement l'approche. Qu'est-ce que cela apportera? Cela amènera la confiance. La personne aura plus confiance à ton égard. Il dit, oh oui, certainement, quand j'aurai encore un souci, je vais voir cette personne-là, il pourra éventuellement m'orienter et à partir de là, je pourrai m'en sortir dans la vie, je pourrai comprendre ma vie. Mes amis, l'approche, c'est l'élément de base. Cher ami, il n'y a pas d'autre mot à définir là-dessus, mais je peux tout simplement te dire que l'approche, tu en as besoin dans toute ta vie à toi, dans la société, au travail, dans la famille, à l'église, partout où tu te retrouveras, tu as besoin de l'approche. Comment aborder une personne, comment s'approcher de ton frère, quelles sont les expressions appropriées. Mes amis, tu peux faire des reproches à la personne, tu te dis que tu as bien fait, mais quelle est la tonalité de l'expression? La tonalité dans nos expressions peut culpabiliser la personne, peut faire de telle sorte que la personne se retrouve dans une situation où tu l'accables en fin de compte de beaucoup de choses. Et ça ne peut pas aider. Surveillez votre tonalité, ayez une bonne approche, l'attitude, le respect qui s'impose à vous, votre body language, tous ces éléments-là, c'est important dans la vie chrétienne. Je pense que, chers amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui et partager ces valeurs-là avec vous. Je pense qu'un jour, ça pourrait éventuellement aider quelqu'un. Alors, si cela peut t'aider, pourquoi pas partager ces valeurs-là à quelqu'un d'autre pour avoir une société meilleure. Je vous remercie, c'est votre serviteur, Pierre Moula, et à très bientôt. Merci.